Ce cours sur Bezrat Hashem, à la Hatzlacha de tout le peuple d'Israël, autant des bonnes Yeshuot, Bezrat Hashem, Hamot. La secrétaire du séminaire, elle m'a dit que les filles elles se sont plaintes qu'elles n'ont pas eu suffisamment de cours sur Pessah. Je me suis dit, je t'abarre chez moi. En général, les filles elles se plaignent que l'eau dans la douche elle est trop chaude, trop froide, qu'il n'y a pas d'eau dans la source, que tout type de soucis, que des filles elles viennent me voir et qu'elles me disent Kvod Harav, on n'a pas eu assez de cours sur Pessah, ça me fait vraiment plaisir. Bon, je vais quand même vous dire la vérité, ne pensez pas que à Pessah, parce que Pessah c'est une fête importante, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ouais, c'est vrai que si vous êtes encore assez échauffé, c'est une blague un peu dure. Mais Bezrat Hashem. On va essayer aujourd'hui donc évidemment de parler de Pessah, comme vous l'avez demandé. La question que j'aimerais me poser aujourd'hui, et c'est dommage qu'il y ait beaucoup d'absentes parce que Béhémet, le cours d'aujourd'hui, je pense que c'est une idée qui m'est venue un jour ce cours, quand je réfléchissais. Et je trouve que c'est une idée vraiment fondamentale dans notre vie. Et donc, vous diffuserez autour de vous, Bezrat Hashem. La grande question que je me pose, c'est comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, qui nous aime tellement, nous sommes ses enfants, il nous chouchoute, il nous adore. Comment ça se fait qu'il nous ait laissé endurer pendant 210 ans un esclavage tellement difficile? Parce que nous, on ne s'imagine pas, nous on a grandi avec ça. Et puis nous, ce qu'on retient un petit peu de la sortie d'Égypte, c'est Walt Disney, toutes les Display et toutes ces choses-là. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que c'était un esclavage extrêmement difficile. Et il y a eu des gens qui ont été roués de coups et qui en sont morts. Il y a des bébés qui étaient placés entre des briques et qui sont morts. C'était un esclavage qui était très difficile. Si on part du principe que Akadosh Baruch Hu nous adore, que Akadosh Baruch Hu nous aime encore plus que ce que nous aimons, ainsi que tous les Chachamim disent, comment Hachem il a pu autoriser une chose pareille? Comment il a pu permettre une chose pareille? Alors certes, il y a des explications qui sont données dans les Midrashim, dans la Gemara, dans le Zohar HaKadosh. L'une des explications qui a été donnée, par exemple, elle consiste à dire, la Gemara dans Shabbat, d'Afyud, que c'est à cause de la vente de Yosef. Étant donné que les frères, ils ont vendu Yosef comme ça, sans pitié, et ben voilà, tout le Ham Israël a dû aller en esclavage. Et de là, Chachamim vont dire, effectivement, le Havon, la faute de Sinatrinam, de la haine gratuite, c'est une faute très grave. Et à cause de cette faute-là, on a été en Égypte. Il y en a qui disent que, étant donné que Avraham Avinu, il a dit Bama Eda, quand Hachem lui a promis des promesses, Avraham il dit comment je peux savoir? Eh bien c'est un grand manque de Emouna. Comment toi, Avraham Avinu, tu dis Bama Eda, comment je vais savoir? Et à cause de ça, Akadosh Baruch Hu va dire à Avraham Yado Ateda. Savoir tu sauras. Ki ger yezaracha be'eretz lo lahem, que les Bnei Israël seront en esclavage en Égypte. Toutes ces raisons-là, c'est vrai que c'est des raisons qui sont écrites dans les Mefarshim, mais ça n'explique pas encore suffisamment tout ce qui s'est passé, tous ces 210 ans d'esclavage de tout le clan d'Israël, parce qu'il y a eu telle ou telle faute, parce qu'Abraham Avinu il a un petit peu manqué de Emouna. Je sais pas, c'est bizarre. Imaginez que je vous dis que vous savez pourquoi il y a eu ce qui s'est passé à Simchat Torah cette année, un tellement grand désastre. Si je vous dis, c'est parce que voilà, le grand rabbin d'Israël, le soir de Simchat Torah, il s'est promené à la maison. Par terre, il y avait une pomme de terre, il ne l'a pas vue. Il l'a écrasée, il a dit, oh purée. Ok, il a dit purée, le grand rabbin d'Israël, on se sera attendu à ce qu'il ait de la Emouna. C'est une raison. C'est une raison qu'il y a eu des milliers de morts. C'est incompréhensible. Et là, on a affaire à un esclavage en Égypte tellement difficile. On dit parce qu'Abraham Avinu, il a dit purée. Il a dit, mais Eda, comment je vais savoir? C'est incompréhensible. Il faut qu'on essaye donc de se poser la question, de comprendre. C'était quoi ici le rôle de cet esclavage, de cette souffrance? Et si on peut prendre cette idée et l'extrapoler un petit peu, toutes les souffrances que nous sommes en train de vivre, tout ce qu'on a vécu cette année terrible, tout ce qu'on est encore en train de vivre, je ne sais pas si vous savez, mais le monde entier est contre nous.
Jusque-là, on avait la sympathie de certains pays. Le monde entier est contre Israël. On est dans une situation d'impuissance, une situation de souffrance, une situation dans laquelle on ne sait plus quoi faire. On est dans le désarroi le plus grand. Et à titre particulier, vous entendez les souffrances qu'il y a. La semaine dernière, il y en a un au collège dans lequel j'étudie. Il a quel âge? Il est jeune, 10 ans plus que moi peut-être. Il a été dormir, il ne s'est pas réveillé le lendemain. Un jeune homme, il n'était pas malade, il n'avait rien du tout. Il ne s'est pas réveillé le lendemain. Hier soir, j'ai entendu une nouvelle de la famille, je connais l'une des membres de la famille. Ils sont revenus Motsei Shabbat d'un Shabbat Ratan, et il y a eu un accident, Hashem Yirachem, Hashem Yishmor, avec des enfants, et l'un qui est dans le coma, et l'autre qui est machin, Hashem Yirachem, Hashem Yishmor, Hashem il leur envoie la réfoua chez les mains. Pourquoi tellement de souffrance? Qu'est-ce que ces souffrances, elles viennent? Qu'est-ce qu'elles viennent nous donner? Qu'est-ce qu'elles viennent nous apporter? Et tout le monde, qui est-ce qui peut aujourd'hui vous dire qu'il n'a aucune souffrance, que tout va bien? Entre ceux qui ont des problèmes gravissimes de Shlom Bayit. L'autre jour, elle m'a dit, mon mari et moi, on passe notre temps à se hurler dessus. Je dis, bon, au moins, ça veut dire que vous entendez bien. On essaie de faire des blagues, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est terrible. Et les divorces, et les problèmes d'éducation, et tous les problèmes. On va essayer aujourd'hui, Bezrat Hashem, de se poser la question, en se servant bien évidemment de Pessah et du Klal Israël, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous enseigner. Pour ce faire, j'aimerais vous poser une très grande question. Voilà, aujourd'hui on va oser poser des questions, d'accord? On est en comité restreint, on va poser des questions, on va oser poser des questions. Donc j'espère que vous êtes suffisamment ouverts aujourd'hui pour qu'on puisse poser des questions sans se gêner. J'aimerais prendre le cas d'un homme, l'un des hommes les plus connus au monde, tout le clan d'Israël. Il s'appelle Moshe Rabbeinu, vous avez entendu parler. Sarah Joël. D'accord? Et j'aimerais qu'on réfléchisse un tout petit peu à son enfance, à la façon dont il a grandi. Et j'aimerais ensuite qu'on aille prendre son cas, parce que vous allez voir que le cas de Moshe c'est un cas grave, qu'on aille prendre son cas et qu'on le soumette à un psychologue, un psychiatre, à ce que vous voulez. Et qu'on demande à un psychologue, à un psychiatre, dis-moi, un enfant qui a été éduqué comme Moshe Rabbeinu, combien de chances tu lui donnes pour devenir un grand homme? En venons réfléchir ensemble. J'espère que vous avez un peu d'expérience. C'est quoi les psychologues, les psychiatres, toute la psychologie moderne et tout. Venons réfléchir. Moshe Rabbeinu, il est né dans une période dans laquelle c'était le stress général. Le stress général dans toute l'Égypte. Les Juifs, ils étaient terrorisés. C'était un moment pas facile. Il n'a pas eu un bon moment dans le ventre de sa maman. C'est le moins qu'on puisse dire. Il va naître, et au bout de 3 mois, sa mère, elle va l'abandonner. Elle n'avait pas le choix, mais elle va l'abandonner. Moshe Rabbeinu, il va être abandonné. Il va être jeté où? Dans le Nil. Tout seul, abandonné, tout seul. La Torah, elle va raconter qu'il va gémir et il va pleurer, le pauvre, il est tout seul, il est complètement désespéré, qui va lui donner à manger, qui va quoi que ce soit, désespéré, il crie, il hurle. Moralité, qui est-ce qui va venir le prendre et l'adopter? Quelqu'un qui n'est pas sa mère, quelqu'un qui est la fille du plus grand persécuteur du clan d'Israël, une Égyptienne qui n'a aucune connaissance en Dieu et en Torah et en quoi que ce soit, et il va grandir là-bas. Une fois qu'il va grandir, il va un jour rendre un compte à un Égyptien, toute l'Égypte va lui courir après. Moshe Rabbeinu va devoir s'enfuir, il va s'enfuir tout le temps. Toute sa vie, Moshe Rabbeinu, il va être pourchassé. Toute sa vie, depuis le moment où il est né, il va naître dans des conditions Hashem Yishmor. Et toute sa vie. Bon, tu vas demander à des psychologues, des psychanalystes, à Freud et compagnie, demande-leur à ton avis. Ne leur dis pas que Bassov c'est devenu Moshe Rabbeinu. Demandez-leur un bébé qui est né dans telles conditions. Qu'est-ce qu'il va devenir? Un bon psychanalyste te dira, dans le meilleur cas, il deviendra Mowgli. C'est moi Mowgli. Dans la jungle, j'ai grandi. Oui ou non? Vous connaissez pas? Si. Au pire des cas, je sais pas, peut-être qu'il va devenir un coton-tige. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il devienne? Un homme comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'il devienne? Vous êtes d'accord avec moi? C'est évident. Et ils vont t'expliquer, ils vont te dire, mais regarde, la phase la plus importante, c'est quand tu prends ton petit bébé dans tes bras et que tu l'allaites, et que tu lui dis, moi chéri. Là, ouais,
C'est ça le plus important. Lui, il n'a pas eu mon chéri, lui, il n'a eu rien du tout, il a été abandonné, il était tout seul. Imaginez-vous un petit peu ce que Moshe Rabbeinu, il est censé devenir. Imaginez-vous un tout petit peu. Eh bien, je pense que si vous posez cette question Béhémet aujourd'hui, un psychologue, psychiatre bien formé, bien dans sa peau, ce qui est assez rare, je pense que c'est la réponse qui vous dira. Alors, je ne suis pas en train de dire que j'y crois à 100% au psychiatre, mais je suis en train de vous dire une réalité. Une fois quelqu'un, il a dit, moi, et on voyait qu'il était un peu dérangé comme ça. Il dit, moi, vraiment, à l'âge de 15 ans, je faisais pipi au lit et j'avais très honte et tout. Bon, alors voilà, j'ai suivi 3 ans de psychanalyse. On lui dit, alors ça va mieux. Il dit, ben voilà, aujourd'hui, je fais toujours pipi au lit, mais au moins j'en suis fier. Ok. Donc ça a bien marché son truc. Ok. L'autre psy, il a dit à son patient, il lui a dit, écoute, tous les gens qui t'énervent, mais vraiment qui t'énervent, tu vas écrire une lettre contre eux, mais une lettre vraiment bien sévère, une lettre très méchante, et après bien évidemment tu les brûles. Il lui a dit, ok, je les brûle, mais je fais quoi des lettres? Ok. Donc c'est pas que j'y crois pas. Ma mère elle est psychiatre, donc je peux pas me permettre de faire trop de blagues contre les psychiatres. Vous voyez les séquelles, d'accord? Donc ce que je veux juste vous dire, c'est que c'est ça que les gens ils diraient à propos de Moshe Rabbeinu. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. J'aimerais prendre un deuxième exemple. Un exemple dramatique. Cet exemple, c'est David Amelech. Vous avez entendu parler de David Amelech? Les Français, ils adorent donner ce prénom à leurs enfants, David. Quand tu te promènes en Israël et que quelqu'un, ou son mari, Brocha Abba, et que tu dis quand une femme française, elle a soit son mari, soit son enfant qui s'appelle David, tu remarques à 250 000 km que c'est une Française. David! Je vous promets, les Israéliens, ils reconnaissent tout de suite. David! D'accord? Chez les Israéliens, c'est David. Alors bref, David Amelech, j'aimerais un tout petit peu qu'on essaye de réfléchir. Nous, on connaît de David Amelech, c'est devenu le roi d'Israël, que c'est un grand tzaddik, et qu'il a écrit les Tehillim Bléhénara pour lui, et qu'il a fait des grandes choses dans sa vie. Le Midrash, il nous raconte exactement d'où il vient David Amelech. Le Midrash raconte la chose suivante, et c'est écrit dans tous les textes, c'est pas tous les textes, que David Amelech, quand il est né, ses frères, ils l'ont haï. Ses frères, ils ont voulu le tuer. Ses frères, ils l'ont traité de mamzer, de bâtard. Pourquoi? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, je vous la fais rapidement. Le père de David, c'était Ishaï. Ishaï, c'était un très grand tzaddik. On nous dit qu'il y a 4 hommes qui n'ont jamais fauté de leur vie. Ishaï fait partie de l'un d'entre eux. Donc Ishaï, c'était un très grand homme. Ishaï, il descendait de Ruth à Moavia. Donc Ruth a été moabite. Et comment il avait eu le droit de se marier avec elle? Parce qu'on avait enseigné dans les baptêmes Midrashot que quand on a interdit à un juif, à un Israël, de se marier avec un Moavi, c'est avec un Moavi. Une juive, elle n'a pas le droit de se marier avec un Moavi. Mais une Moabite, une femme de Moab, on a le droit. Donc du coup, Boaz s'était marié avec Ruth, et du coup, Ishaï, qui était donc un descendant de Ruth, et donc qui était un descendant d'une Moabite, eh ben, il a le droit de se marier avec une femme. Et il s'est marié avec une femme, très tzadika. Il a eu 7 enfants avec eux. Pas David, 7 enfants avant David. Un jour, ce Ishaï-là, il se dit, mais peut-être que je ne fais pas bien. Peut-être que je ne fais pas bien de me permettre de rester avec mon épouse. Mon épouse, c'est une juive normale. Moi, je descends d'une Moabite. Alors c'est vrai qu'on a dit le Moabite n'a pas le droit, la Moabite a le droit, mais qui a dit? Peut-être c'est faux. Peut-être qu'on n'a pas le droit peut-être que quelqu'un qui descend d'une Moabite, il n'a pas le droit lui non plus de se marier avec une juive normale. Or ma femme, c'est une juive normale. Qu'est-ce qu'il a fait Ishaï? Il s'est marié avec une servante. L'histoire là-bas, le Midrash il raconte comment il a fait exactement. Il s'est marié avec une servante, parce qu'un Moabite, il n'a pas le droit de se marier avec une juive, mais avec une servante, il a le droit. Il s'est marié avec une servante. Et la femme de Ishaï, qui était très triste,
très 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 triste de voir qu'elle ne pouvait plus être avec son mari. Il l'a même pas divorcée, juste il n'était pas avec elle. Vous savez comment elle s'appelait sa femme? Grande tzadika. Elle s'appelait Nitzevet Bat Adiel. Nitzevet Bat Adiel, et il est écrit dans le livre Pachad Yitzhak que c'est une très grande ségoula de dire 17 fois son nom pour que notre tfila, elle soit écoutée. 17 fois. Nitzevet Bat Adiel, Nitzevet Bat Adiel. C'est quoi, oui? Ah, c'est... Voilà, j'étais sûr qu'il y en a qui allaient me demander pour l'écrire au tableau parce que c'est une ségoula, il faut quand même qu'on la connaisse. Donc je vais vous l'écrire au tableau, s'il y a des feutres. C'est sinon là sur le rebord de la fenêtre. Sur le rebord de la fenêtre. Sur le rebord de la fenêtre. Nitzevet. D'accord, si vous cherchez un nom pour votre fille. Et en plus, ça se porte. Nitzevet Bat Adiel. Vous répétez ça 17 fois. Comme ça, le Pachad Yitzhak qui dit, c'est une ségoula pour que notre tfila, elle soit écoutée. Je vous donne un passage d'une autre ségoula. Vous dites 26 fois. « 26 fois Fatima Bat Frecha », c'est une ségoula pour faire des cauchemars. Non, ça c'était une blague, hein. Le deuxième c'est une blague. Alors Nitzevet Bat Adiel, c'était qui? Qui est-ce qui peut me rappeler? La mère de David. C'était la femme de Ishaï. Et Ishaï, étant donné qu'il a décidé de se séparer de sa femme, puisqu'il est... Hein? Gisèle, c'est la fille de Ruth et la mère d'Eldemer. Alors, on va voir si c'était sa mère ou pas. Pour l'instant, Nitzevet, c'était... La descendante. C'est la femme. Non, elle n'a pas de Ruth. C'est Ishaï. Ishaï descend de Ruth. Et Nitzevet, c'est sa femme. Nitzevet, c'est sa femme, son épouse. Nitzevet, elle va languir Ishaï. Un jour, qu'est-ce qui va se passer? La servante de Ishaï, elle va tellement avoir de la peine de Nitzevet qu'elle va faire un peu une histoire un peu à la Rachel et à la Léa, vous vous rappelez? Et elle va dire, allez, je te donne ma place. Moralité, Ishaï, il va avoir une relation avec une femme qui va penser être sa servante, mais en fait c'était qui? Sa propre épouse. Et sa propre épouse, comment elle s'appelle? Nitzevet, elle va tomber enceinte. Au moment où tout le monde va s'apercevoir qu'elle est enceinte, ils vont dire, mais elle est folle celle-là, quoi. Elle a trompé son mari. Comment elle est tombée enceinte? Lui, il n'a pas de relation avec elle. Lui, il a des relations, Ishaï, qu'avec la servante. D'où elle est tombée enceinte, cette Nitzevet? D'où elle est tombée enceinte? Et les gens, ils ont commencé à la traiter de tous les noms, à penser qu'elle était infidèle. Tout le monde parlait contre elle. Même quand elle allait au supermarché, on ne lui demandait pas si elle avait une carte de fidélité. Bref, rien. Les gens, ils ont commencé à la traiter de tous les noms. Le 9e mois arrive, dit le Midrash, tous les frères de David, tous les fils de Nitzevet et de Ishaï, ils disent à leur père, papa, on la tue. Mais regarde ce qu'elle a fait, elle t'a trompé, elle est enceinte maintenant d'un bâtard, d'un mamzer, on la tue elle et lui. Ishaï va dire, je vous en supplie s'il vous plaît, ne la tuez pas, mais vous inquiétez pas, le bébé qui viendra, qui effectivement c'est un bébé qui est venu d'une tromperie, et bien ce bébé-là, il sera un serviteur et on l'enverra faire paître les animaux, et etc., etc. Le fils qui est né, c'était qui? David. David, depuis le jour où il est né, il a été complètement exclu de la famille. Le Midrash dit qu'on l'a envoyé lui pour paître. Vous vous rappelez, on avait dit un jour que David Amelech, il faisait paître les troupeaux. Pourquoi il a été envoyé pour faire paître les troupeaux d'Israchamim? Parce qu'ils se sont dit alva, et que quand on l'envoie pour faire paître les animaux, qu'il y a un lion qui le mange, qui le dévore, un ours, et qu'on en finisse avec lui. Il était haï, il était détesté, il était traité de tous les noms. Personne ne le reconnaissait. Il était vraiment complètement jeté de tous. À tel point que quand vous ouvrez, par exemple, les Teilim, David Amelech, il dit « Mouzar haïti le'echai » J'étais bizarre à mes frères, aux yeux de mes frères. « Venochri libneimi » Et j'étais étranger au fils de ma mère. C'est-à-dire mes frères. J'étais étranger à mes frères. Mes frères, ils ne m'ont pas reconnu, ils ne pensaient pas que j'étais leur frère. Ils ne pensaient pas, ils pensaient que la mère, elle s'avait trompée. Dans un autre passage qui dit « Nishkarti kemet milev » J'ai été oublié, abandonné comme un mort et abandonné du cœur. Haïti qui kli oved. J'étais comme un instrument, un ustensile perdu.
David Amelech, il a souffert. Et vous savez jusqu'à quand il va souffrir? Pendant 28 ans. Au bout de 28 ans, quand Shmuel Hanavi, il va entendre de Dieu qu'il va falloir nommer un roi, et que ce roi, c'est l'un des enfants de Ishaï, et que Shmuel Amelech va s'adresser à Ishaï, il va lui dire, regarde, il y a un de tes enfants qui doit être roi. Et que Ishaï va dire, Vakasha, j'en ai 7. Shmuel, il va dire, non, ni lui, non, j'ai pas d'intuition là que c'est lui, non. C'est sûr que c'est pas possible. Dieu, il m'a dit que c'était un fils à toi, et voilà, c'est aucun d'entre eux. Et là, Ishaï va dire, tu sais, la vérité, il y a un autre enfant, vraiment un doute si c'est mon fils ou pas, tu sais. Ishaï dit, ben amenez-le. Et on fait venir David Amelech. Et David Amelech, il vient avec toute son humilité, toute sa modestie. Et là, Shmuel, il va dire, ah, c'est lui. Ça y est, Dieu, il m'a fait entendre que c'est lui. C'est lui qui va devenir le roi d'Israël. Et d'un coup, au bout de 28 ans, eh ben, tout va commencer à s'élucider. Et tout le monde va comprendre que finalement, c'était effectivement pas un mamzer, mais que c'était le fils de sa mère et de son père. Et que sa mère, elle avait trompé personne. Au bout de 28 ans, ça s'est révélé. Jusque-là, tout le monde. Et jusqu'à l'âge de 28 ans, quand son père, il parlait de lui dans le passouk là-bas, il l'appelait le petit, genre le minable. Moi, quand j'avais 4 ans, il y a des gens qui me disaient, ça va mon grand? Lui, il a 28 ans, on lui dit mon petit, ça va mon petit? Il était complètement ignoré de tous. Oui. Mais elle avait essayé de lui dire la vérité, Nicélette. J'imagine. Mais alors, parce que Ishaï, il n'avait jamais fauté, du coup, c'était pas une faute. De quoi, de pas l'avoir cru? De pas avoir... Je sais pas, il faut regarder les commentaires, de je sais faire pas. 0. Je sais pas, mais il fallait quand même y penser, quoi, qu'elle avait Par pu... rapport à son C'est-à-dire si elle lui dit et que genre il... Hein? avec une femme, comment il a dit son fils, etc. Ben justement, lui, il pensait que c'était un mamzer. Alors, vous posez des très bonnes questions, je sais pas, j'ai pas envie de vous dire des fausses réponses. Je préfère vous dire je sais pas que vous dire des fausses réponses. Il faudrait réfléchir, regarder les commentateurs. Mais en tous les cas, je répète ma question de départ. Allez voir n'importe quel psy que vous voulez. Un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste, un Pepsi, qui vous voulez. Et demandez-lui, qu'est-ce que vous donnez comme chance à David Amelech? Vous savez quoi? On va faire l'affaire différemment. Amenez quelqu'un chez un psychologue. Quelqu'un qui se drogue, qui est alcoolique, qui a tout pour plaire, quoi, qui a tous les problèmes du monde. Amenez-le chez le psychologue. Alors, les psychologues, vous savez comment ça fonctionne. Premièrement, il va commencer à vous dire, vas-y, raconte-moi ton enfance, ta mère, elle allait bien, elle était contente que tu sois né. Et puis, vas-y, commence à raconter. Non, mes frères, ils m'ont haï, ils m'ont têche, j'étais avec les vaches, les machins. Le psychologue, il va continuer, et puis il va dire, il va faire ces têtes là que les psychologues ils adorent faire. Effectivement, maintenant je commence à comprendre. Vas-y, raconte la suite. Ben voilà, le plus grand souhait de mon père et de tout le monde, c'est que je sois mangé par un lion. Et puis là vient le moment où le psychologue, il te regarde comme ça pendant 45 secondes alors qu'il t'a pas posé de questions. Toi, tu sais pas quoi faire, et il continue à te regarder. Alors souvent, quand on raconte des blagues sur les psychologues, les filles, elles n'aiment pas rigoler, parce qu'elles se disent, si on rigole, le Rav, il va croire qu'on a déjà été chez des psychologues. Mais papa, on sait que tu as déjà été. T'inquiète pas, code Besséder. 45 secondes, c'est pas ce qu'il veut. Et à la fin, il va te dire, j'ai tout compris. Pourquoi aujourd'hui tu es le drogué que tu es devenu, et pourquoi tu es un incapable? Parce que tu sais ce que tes parents ils t'ont dit, et même ce qu'ils t'ont pas dit, le non-dit, et le machin, et le blabla, et le truc, et là, ça fait que tu es devenu ce que tu es devenu. David Amelech, il écrit nulle part qu'il a été voir un psy, il est devenu le roi d'Israël. Vous suivez ou pas l'histoire? David Amelech était meilleur que tous ses frères. David Amelech, c'est devenu un homme géant entre tous. Un homme qui a été abandonné, un homme qui a été humilié, un homme dont on a voulu sa mort. Il est devenu le grand d'Israël. Alors ce que j'aimerais, Be'ezrat Hashem, déjà dans un premier temps, comprendre, c'est que vous voyez bien que Moshe Rabbeinu, David Amelech, alav shalom, on aurait pu se dire que vu la naissance qu'ils ont eue, l'enfance qu'ils ont eue, comment on appelle ça, la bagroute, l'adolescence qu'ils ont eue,
eh ben, ils auraient dû mal finir. Et pourtant, vous voyez qu'ils ont très très bien fini. Il est écrit nulle part que Moshe Rabbeinu, il a fait une tentative de suicide et qu'il s'est amoché. Il est écrit nulle part. Tout va bien. Alors, ce que j'aimerais maintenant essayer de comprendre, c'est plusieurs choses. Première chose, comment ça se fait? Comment ça se fait que d'Avka, les hommes les plus grands, les plus importants, ceux qui vont jouer le rôle le plus gigantesque, les leaders du clan Israël, comment ça se fait que eux, d'Avka, ils ont souffert tellement? C'est bizarre. Et tu vois, ils ont souffert tellement. Et tu vois, Abraham, Yitzhak, Yaakov et les Imaot qui étaient à Karot, elles ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et tous ces malheurs-là, et David Amelech et Moshe Rabbeinu, pourquoi? On n'aurait pas pu s'imaginer que d'Avka, les gens qui sont censés être des exemples, eh ben, qui naissent sans aucun problème, qu'ils aient une bonne enfance, qu'ils puissent bien grandir, et puis qu'ils puissent être des hommes vraiment parfaits. Pourquoi on a besoin de prendre des enfants avec des tellement grands handicaps, visiblement, et c'est eux qui vont devenir les leaders du clan d'Israël? Voilà la question que je me pose. Et vous voyez, regardez les catastrophes. Abraham, il a eu un fils, Esther. Ishmaël, il n'a pas réussi son chinour. Yitzhak, il a eu un fils, Esav, Esther. Pourquoi ils ont tellement souffert? Pourquoi Hachem ne pouvait pas faire en sorte que les grands, eh ben, ils aient le droit à une bonne vie? On a besoin, dans chaque génération, d'un leader. Et bien que ce leader-là, il grandisse dans une bonne famille, qu'il soit bien chouchouté, qu'il reçoive tout l'amour dont il a besoin, toute la chaleur, tout ce qu'il lui faut, et voilà. Après... David Amelech, quelle chaleur il a reçu? Le petit Léon, t'as reçu de l'amour de ton père? Oui, mon père, il m'a adoré, il a demandé à mes frères de ne pas me tuer. Ah, c'est pas ça, c'est pas... Oui. Mais si tous les tzadikim, etc., ils réussiraient, en vrai, il n'y aurait plus le libre arbitre, il serait très bien qu'ils soient choisis la Torah, on aurait la vie toute rose, etc. Ok, très très bien. Vous vous dites, pourquoi Yaakov et Esav c'était des jumeaux? Pour qu'on comprenne bien qu'il y a le libre arbitre et que tu peux être né même d'une maman très 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 tzadika et d'un papa très 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 tzadik et devenir Esav ou devenir Yaakov. Il a fait. Alors oui. Pour nous, pour pas qu'on dise après, oui, mais c'est normal, eux ils ont réussi parce qu'ils ont tout eu. Donc justement, voir que même nous on peut réussir parce qu'eux ils sont partis de rien, ils sont arrivés tellement haut et que ça nous donne les forces à nous, tu vois, qu'on peut aussi réussir. J'ai compris. Il a fait. C'est très bien aussi ce que vous dites. J'aimerais, Bezrat Hashem, aller un tout petit peu dans un autre kivoun. Sarah pour la montre. J'ai un voisin, là où j'habite. C'est un homme, vous en rencontrez pas souvent des gens comme ça. Bémet, c'est des gens, évidemment, il n'y en a qu'un, mais des gens de cette qualité-là, vous en rencontrez pas souvent. Il peut avoir la trentaine. C'est un homme, il est adorable. Les gens, ils l'adorent tous. Et il est gentil, il est généreux. Il donne sans compter, il n'est pas riche du tout. Il donne sans compter. Et puis, dès qu'il y a une occasion de réjouir quelqu'un, il a un grand balcon, il fait dans son grand balcon des séoudotes, des repas. Et dans ces repas, il invite tout le monde, et les pauvres, et les gens du quartier. Tous les soirs, il donne un cours de Dafayomi aux petits jeunes. Il y a des petits jeunes comme ça dans le quartier qui sont sur le point de déraper un peu. Il les prend et il leur amène tous les soirs du coca, de la nourriture, le jeudi soir du tchout et tout. Il étudie avec eux et il leur donne l'amour de la Torah. Dès que quelqu'un a un souci de shlom bayit, quoi que ce soit, ils viennent le voir. C'est un jeune, mais il est intelligent, et il est gentil, il est chaleureux, et il est très costaud et grand de taille, et il est très gentil, très 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 gentil. C'est quelqu'un, je me rappelle une fois je donnais un cours en Zoom et je parlais de lui pour je ne me rappelle plus à quel sujet, et il y avait dans ce même Zoom un Français qui habite dans mon quartier et qui venait de faire la Aliyah. Et il a intervenu dans le Zoom, il dit oui, je sais de quoi vous parlez. Il dit, vous savez, la première fois qu'il m'a vu, il m'a dit, viens, je t'invite ce vendredi soir à la table de Shabbat. Si tu viens de faire ta Aliyah, je t'invite ce vendredi soir. Moi, je savais qui était venu cet élève, je n'avais pas encore eu le temps de m'inviter. Ce voisin, qui est ni français ni rien du tout, il a vu un nouveau qui vient de France, qui arrive, il l'invite. Quelqu'un vraiment, un Baal Chesed extraordinaire. Il a aussi un petit peu appris de ses parents d'être un Baal Chesed. Il m'a raconté que ses parents, ils ont une très 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 grande terrasse. Et là-bas, chaque année à Sukkot, ils font une très très grande soukha. Et non seulement ils font une soukha, mais ils mettent dans tous les journaux et dans toutes les annonces, il dit s'il y a des gens qui veulent faire une Brit Mila ou une Seouda pendant Sukkot et qui n'ont pas de place, parce qu'il n'y a pas de Sukkot assez grande, qui viennent faire dans votre soukha. Combien ça coûte? Évidemment gratuit.
Et il dit, mais c'est pas tout. Ma mère, comme ça il m'a dit une fois, elle pose une condition. Elle dit, j'accepte que vous fassiez votre repas dans ma souka, mais une condition. C'est que vous me permettiez à moi de préparer tout le repas. Vous voyez un petit peu le chesed. Bref, ce garçon-là, donc c'est quelqu'un de très très bien, il étudie la Torah toute la journée, il est en dehors du temps qu'il aide les autres. Un jour il m'a raconté, il m'a dit, tu sais, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, j'ai eu une enfance très 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 difficile. Il dit, mes profs, ils ne me supportaient pas. Il dit, mes camarades de classe, ils ne me supportaient pas. Il dit, à chaque fois, on me montrait du doigt, on disait, lui le gros, lui le ceci, lui le cela. Il dit, et en dehors de ça, je me rappelle encore combien il me frappait les copains, il me fracassait la tête. Il me dit, je me rappelle encore de ce jour-là, il y en a un qui m'a mis ma tête entre ses genoux, et les autres, ils sont venus, ils m'ont donné des coups de poing. Il me dit, je me rappelle encore de cette souffrance que j'avais. Il dit, j'ai énormément souffert. Mes copains, quand ils faisaient un chérem, genre, ils mettaient quelqu'un en excommunication, c'était moi. Genre, à lui, on lui parle pas. À lui, non, lui, on lui parle pas. Lui. Il me dit, j'ai souffert. Il m'a raconté combien il a souffert quand il était jeune. Et il me dit que toute cette souffrance-là, ça lui a permis de devenir celui qu'il est devenu aujourd'hui. Et maintenant, j'aimerais vous raconter une histoire qui s'est produite avec cet homme-là et avec quelqu'un d'autre. Dans la synagogue, dans laquelle cet homme-là y prie, et dans laquelle moi aussi souvent je vais, un Shabbat matin, il y a un homme qui est venu et qui a décidé qu'il voulait lire, lui, à la Torah. Maintenant, dans ce Beth Knesset, il y a un lecteur attitré qui est toujours là, qui lit très très bien, qui lit en ashkénaz, c'est une communauté ashkénaze, qui lit en ashkénaz, qui lit sans erreur, et qui, Baruch Hashem, il fait très vite. Ça, ils adorent les gens qui lisent très vite la Kriyat Torah. Un jour, il y a un homme qui est arrivé et qui a dit, écoutez, moi c'est ma paracha de Bar Mitzvah, la paracha de cette semaine, j'aimerais lire moi. Le Gabaï du Beth Knesset, comme il est très gentil, il lui a dit, bon ok, on va juste demander au lecteur officiel que ça ne le dérange pas, et puis voilà. Le lecteur officiel, il n'y a pas de problème, qu'il lise lui. Maintenant, lui, il a commencé à lire. Alors, de 1, au lieu de lire en ashkénaze, il lit en sfarad. De 2, il lit hyper doucement. Et de 3, il y en aura pour lui plein d'erreurs. Plein d'erreurs. Et là, il y a des gens, vous allez dire mal élevés, qui commencent comme ça, sans se gêner, à dire au gars, pourquoi tu as dit à lui de lire, et pourquoi tu n'as pas dit à la suite de normal, et vraiment t'exagères, et machin, et lui, il est en train de lire. Et il y a des gens qui lui font ce qu'on appelle en yiddish hchouma, une grosse hchouma, et que maintenant, il s'est aperçu, le garçon, de ça. Il s'est aperçu que les gens ils s'étaient moqués de lui, et que les gens ils n'étaient pas contents que ce soit lui qui lise, et tout. Une fois que la tefila était terminée, 1 ou 2 jours après, il y a des gens qui sont venus voir donc mon voisin, mon ami, Shaoul il s'appelle, mon ami, et qui lui ont dit, écoute, tu sais pas ce qui s'est passé, c'est honteux. Il y a quelqu'un qui est venu et qui a lu, il a fait des erreurs, et il y en a qui ne sont pas gênés, qui lui ont fait la chouma en public, qui lui ont fait la honte, qui se sont permis de faire des remarques. Tu t'imagines pas. Ils lui ont dit, mais c'est pas des jeunes, hein, ils ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils se gênent pas les gens, quoi. Ils n'ont pas un minimum de derech eretz. Ok, il y a des fois, il faut savoir se la fermer, pourquoi? Et là, cet ami, là, Shaoul, il m'a dit, moi je vais te dire ce que je pense. Il dit, moi je pense que ces gens-là, c'est pas des gens méchants. Les gens qui ont fait ces remarques-là tellement mal placées, il me dit, je pense pas que c'est des gens méchants. Écoutez bien, maintenant c'est là le secret de mon cours d'aujourd'hui. Il m'a dit, à mon avis, c'est des gens qui ne sont pas passés dans l'école de la souffrance. C'est des gens qui n'ont pas appris c'est quoi avoir honte, qui n'ont pas appris c'est quoi se sentir humilié, qui n'ont pas appris c'est quoi avoir mal, qui n'ont pas compris, qui n'ont pas appris tout ça. Et là, il m'a dit une expression très très forte. Il dit, tu vois, à l'école, quand moi on me fracassait la tête, lui, il faisait partie de ceux qui frappaient, pas de ceux qui étaient frappés. Donc lui, il n'a jamais vécu c'était quoi être humilié. Ces gens-là, ils n'ont pas vécu c'était quoi être humilié. Donc pour eux, allez, on fait des vannes autant qu'on peut. Plus on rigole, mieux c'est. Mais ils ne peuvent pas comprendre c'est quoi se mettre à la place du Baal Koré qui est en train maintenant de rougir comme de la sauce tomate. Ils ne peuvent pas comprendre. Il me dit, mais moi, pourquoi jamais de la vie j'aurais fait une chose pareille? Parce que moi, je sais c'est quoi souffrir. Moi, je suis passé par cette école. Malheureusement, j'ai souffert, moi, beaucoup. Et moi, je sais c'est quoi quand on te regarde et quand on te monte du doigt et quand on parle méchamment et quand on te dénigre. Je sais c'est quoi. Il dit, crois pas qu'eux, ils sont méchants. Ils sont pas méchants. Pas chaud, il leur manque des connaissances. Ils sont pas passés par cette école-là.
cette leçon qu'il m'a donnée cet ami, je pense que c'est une leçon très très vraie, très réelle, et elle m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Moshe Rabbeinu, il est censé devenir le leader du clan Israël. On est bien d'accord? Vous êtes d'accord que le clan Israël, entre nous, ça reste entre nous, c'est un peuple pas facile? On est d'accord que d'être un leader d'une façon générale, c'est pas facile? On est d'accord que quoi qu'on fasse, on va se faire critiquer? On est d'accord que si on ne fait pas la place de l'autre, on n'a aucune chance? On est d'accord que pour être un leader, il faut avoir un peu de sensibilité? Vous vous rappelez, pour celles qui étaient là, les histoires que je vous ai racontées Shabbat, du Schleipeler, du Rav de Brisk? Pour être un Rav, il faut avoir un minimum de sensibilité. Il faut essayer de comprendre ce que l'autre est en train de vivre. Tout ça, c'était le rôle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait décidé que quoi? Akadosh Baruch Hu, il avait décidé que Moshe Rabbeinu devrait devenir un leader. Eh bien, il était obligé de le faire passer par l'école de la souffrance. Parce que si tu veux comprendre c'est quoi la souffrance, si tu veux aider les Juifs, si tu veux te mettre à leur place, si tu veux être capable de supporter les difficultés, c'est pas facile. Moshe Rabbeinu, il dit dans la Torah, bientôt ils vont me lapider. Ils ont failli me lapider, il dit Moshe Rabbeinu. C'est pas facile. Mais comment il supporte tout ça, Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu, il a vécu cette école. L'école de la souffrance, l'école de la solitude. Tout ça, il a vécu. David Amelech, exactement la même chose. Et je vous avais fait une fois un cours où je vous avais dit, que le Midrash, il dit, que pourquoi Moshe Rabbeinu, il a été élu pour être le chef du peuple juif? Parce qu'une fois, il a vu un petit agneau qui était en train de s'évader, et il a été le reprendre sur ses épaules en s'excusant de ne pas lui avoir donné à boire. Vous vous rappelez? Et je vous avais dit, David Amelech, pourquoi il a été choisi, dit le Midrash? Parce que quand il faisait sortir les animaux pour paître, et ben, il faisait en sorte de sortir d'abord les petits, après les plus âgés, pour pas qu'ils souffrent, les animaux. Le Midrash dit que quand Kadosh Baruch Hu, il a vu que même d'animaux, ils étaient capables de s'apitoyer, à ce moment-là, il s'est dit, c'est eux qui vont être les chefs. Ça veut dire que si David Amelech, il a souffert, c'était pas par hasard. Hachem, il avait prévu pour lui un rôle tellement grand, d'être le directeur, le chef du peuple juif. Et il savait, Kadosh Baruch Hu, qu'il n'y a pas d'autre choix. Tu peux pas devenir Moshe Rabbeinu, c'est pas hocus pocus. Tu peux pas devenir Moshe Rabbeinu si tu grandis pas dans des conditions difficiles, si tu passes pas par l'école de la souffrance. Tu deviens pas David Amelech comme ça. David Amelech, c'était un homme qui avait de la sensibilité. Moshe Rabbeinu, c'était un homme qui avait de la sensibilité. Et pourquoi ils ont eu ça? Grâce à quoi ils ont eu ça? Grâce à la souffrance qui était la leur. J'aimerais maintenant vous poser une question. Que toutes les filles qui aimeraient avoir le Olam Haba de Moshe Rabbeinu lèvent la main. Mais il y a de quoi? Que toutes les filles qui aimeraient avoir le Olam Haba de David Amelech, non, pas la couronne du roi, le Olam Haba de David Amelech, qu'elles lèvent la main. Sans exception. Hein. Que toutes les filles qui veulent avoir le Olam Haba de Nasrallah lèvent la main. Personne n'a levé la main. Le chef du Hezbollah. Personne n'a levé la main. Maintenant, vous avez fait l'esprit de contradiction. Alors, si vous avez fait l'esprit de contradiction, pourquoi vous avez levé la main quand j'ai demandé pour Moshe Rabbeinu? Alors, regardez. Donc, si je comprends bien, vous toutes, si je vous demandais, vous aimeriez bien devenir Moshe Rabbeinu? Ah, bêtard, Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu. Ouais, mais tu sais que pour devenir Moshe Rabbeinu, il faut passer par une enfance catastrophique, difficile, la solitude, être pourchassé. Tu sais que c'est ça, devenir Moshe Rabbeinu? Tu sais que pour devenir David Amelech, il faut galérer 28 ans de ta vie? Tu sais ou pas? T'es sûr que tu aimerais être comme David Amelech? Les gens te diront oui. Et je suis sûr que si on interrogeait Maneshama avant qu'elle descende sur terre et qu'on lui demandait tu veux devenir Moshe Rabbeinu et sache que tu vas devoir endurer, la Neshama elle répondrait que oui. Parce que ça vaut le coup, parce que pour nous Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu, ça vaut le coup de devenir Moshe Rabbeinu. Ouais, mais Moshe Rabbeinu on le devient en souffrant. Et pourquoi on a besoin de passer par la souffrance pour devenir Moshe Rabbeinu, je vous expliquais? Parce que pour être quelqu'un qui a suffisamment de sensibilité, d'amour du prochain, eh ben, il faut passer par la difficulté. Et c'est ça toute l'histoire à mon avis. Toute l'histoire de Moshe Rabbeinu, de David Amelech, c'est exactement ça. Il y a une école dans laquelle on n'a pas le choix.
On doit passer pour devenir des grands hommes. Et cette école-là, entre autres, c'est l'école parfois de la souffrance, de la difficulté, de la douleur. C'est une école dans laquelle on doit passer. Attention, pas tout le monde passe par cette école. C'est que les gens que Kadosh Baruch Hu, il a vraiment choisi, parce qu'ils ont un rôle important à jouer. Maintenant, j'ai une question, la question que tout le monde pose. Où était Dieu dans la vie de Moshe Rabbeinu? Quand David Amelech, vous lisez les Télim, c'est sympa, c'est une ségoula, c'est bien. Mais les Télim, regardez combien il a souffert. Dans tous les Télim, tu te dis, mais le pauvre, il a écrit des beaux chants, mais tu sens ses larmes dans les Télim. Combien il a supplié Hachem? Quand il dit à Hachem, je suis comme un abandonné, je suis un moins que rien, mes frères ils ne me considèrent même pas, mon père il ne veut même pas me regarder. Quand il dit tout ça, mais il est où Dieu? Pendant 28 ans, Dieu il nous laisse souffrir. Il est où Dieu? Nous quand on a des souffrances et qu'on dit Hachem, Hachem, ça y est, arrête. Il est où Dieu? Et bien vous savez, il est où Dieu? Dieu il est avec David Amelech. Et Dieu il lui dit, écoute l'Aziz, écoute, je sais que tu souffres. Il n'y a pas le choix, tu dois passer par cette école-là. Sans ça, tu ne deviendras pas un grand homme. J'ai besoin de toi pour être un grand homme. Je sais que tu souffres, t'inquiète pas, je suis avec toi dans ta souffrance. Tu es en train de rédiger des Tehillim, je suis avec toi dans ta souffrance. Je suis avec toi et je te lâcherai jamais. Et sache que chaque instant, chaque souffrance, je suis en train de te mettre des perfusions de Doliprane et d'antidouleur. Et je suis en train de te donner des perfusions de Emouna. Je tiens à toi, je t'aime, il n'y a pas le choix. Tu dois passer par là. L'homme il se dit mais il est où Dieu? Mais il est là Dieu. Dieu il est avec toi. Dieu il est avec la personne. Et Dieu il est là. Et Dieu il accompagne la personne. Mais Dieu il n'a pas le choix. Il doit faire passer les gens par le chemin dans lequel ils doivent le faire passer. Et au passage, je pense que grâce à ça on peut comprendre un texte. Anna, on peut comprendre un texte. Le texte il dit que jamais Akadosh Baruch Hu il éprouve une personne plus que ce qu'elle peut supporter. Dans tous les sfarim c'est écrit, je n'ai pas la référence en tête. Akadosh Baruch Hu, il est ma'amid l'homme dans un isayon, dans une épreuve, que s'il sait que l'homme il peut l'affronter. Pourquoi jamais il ne donnerait pas des souffrances qui sont insurmontables? Et puis voilà. La réponse c'est que le but de la souffrance, c'est pas de te tuer et on en finit avec toi. Le but de la souffrance, c'est quoi? C'est de te former, c'est de te faire grandir, c'est de faire de toi quelqu'un. Donc si on t'envoie une épreuve que tu peux pas assumer, eh ben elle servira à rien l'épreuve. Hachem n'envoie pas des épreuves gratuitement. Hachem n'envoie pas des épreuves pour faire souffrir les gens. Hachem il envoie une épreuve pour faire grandir la personne. Donc Hachem il envoie une épreuve exactement qui est mesurée selon ce qu'on peut. Et David Amelech il n'est pas devenu fou, Baruch Hachem. Moshe Rabbeinu il n'est pas devenu fou, c'est devenu des gens très grands. Parce que Hachem était avec eux. Ça, c'était le point que je voulais vous dire. Un point très, 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 très important. Et au passage, vous avez entendu parler du Rav Kouchelevski. Et vous avez entendu qu'il a eu un enfant alors qu'il avait l'âge de 88 ans. Et je vous ai raconté même cette histoire-là au cas où vous ne le saviez pas. Et vous imaginez bien que ce n'est pas un fait d'hiver, ni un fait d'été. C'est quoi? Vous en étiez sûr, ouais, moi aussi. Moi aussi, je savais que j'allais la faire. Je savais que j'allais la faire. Alors, je ne pouvais pas m'empêcher. Alors, c'était pas un fait d'hiver. C'était quelque chose de grandiose. Maintenant, j'ai fait un cours dans lequel j'ai parlé un peu de ça. Et il y a une dame qui m'a dit, vous savez, je suis contente que vous parliez de ça, parce que moi aussi, quand j'ai entendu la nouvelle, j'ai dit, je t'embarque chez moi là, combien Hachem il est grand, voilà, il ne faut jamais désespérer et tout. Et quelle réaction elle a eu, cette dame-là, de pas mal de gens? Elle dit, ouais, mais tu t'imagines pas, ouais, toi tu vois, il a l'âge d'être l'arrière-grand-père avec son petit bébé machin, mais regarde, c'est quoi la difficulté de naître bébé avec un père qui a 88 ans, va savoir si à sa bar mitzvah il sera pas en chaise roulante, et va savoir s'il sera machin, et Mistama il sera pas là à son mariage, et qui est-ce qui va l'éduquer, il va devoir être avec sa mère seulement, et machin, et truc. Alors ok, vous êtes joyeuse et tout, mais mettez-vous à la place de ce pauvre gamin, il pourra pas jouer au tennis ou au golf avec son père, lui voilà, il 88 ans, et puis les gens ils vont se moquer de lui, et puis les gens... Je suis certain que si aujourd'hui vous allez voir un psy, et que vous lui demandez qu'est-ce que vous pensez de cette chose-là qui a tellement ému le monde, hein, qu'est-ce que vous pensez?
au moins un psy sur deux dirait le pauvre bébé. Il regarderait pas en 45 secondes comme ça. Le pauvre bébé. Le pauvre bébé. Et moi, qu'est-ce que je me dis quand j'entends ça? Je me dis, Ribono Shel Olam, Dieu, il a fait un miracle à un homme de 88 ans, à une femme de 57 ans, de leur donner un bébé, et il ne peut pas, Dieu, leur donner à Siyata Dishma de s'occuper du bébé. Qu'est-ce que vous croyez, vous les psychologues et les psychiatres, que c'est vous qui gérez le monde? Vous pensez que parce que vous avez des belles théories que vous gérez le monde? Mon cher Rabbeinu, Abraham Avinu, il a eu un fils à 100 ans. Et alors, son fils est devenu n'importe qui parce que le pauvre, son père, il a l'âge de son arrière-grand-père? Non, Baruch Hashem, tout s'est bien passé, Yitzhak, il a bien grandi, c'est devenu un grand homme, c'est devenu quelqu'un de génial. Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens, ils ont une vision complètement tordue. Les gens, ils pensent que la souffrance, eh ben, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de négatif. Ok, même s'il souffre le bébé, même s'il souffre parce que son père, il ne pourra pas jouer au karaté avec lui, ou même s'il souffre parce que je ne sais pas quoi, et alors, la souffrance, elle a un rôle sur Terre. Il y a des gens qui sont nés à des parents qui étaient âgés, et Baruch Hashem, ils sont très, très, très bien. Il y a des gens qui sont nés avec des personnes qui étaient très jeunes, et ça ne s'est pas bien passé. Vous comprenez ce que je veux dire? Arrêtons d'être à la place de Dieu, et comprenons surtout que même si d'une façon ou d'une autre, il va devoir souffrir le petit, parce que les gens ils vont se moquer de lui, j'ai vu ton grand-père danser mon père, ah ouais d'accord c'est rigolo, même si c'est ce qui se passe, c'est pas grave, il n'y a rien de grave du tout. Et ben il va souffrir, ok, et ben il va souffrir, quoi? Faut pas mettre d'enfant au monde, faut pas se réjouir qu'Hachem il a amené un enfant au monde, parce que le pauvre il va souffrir, ben il va souffrir, ok. Qui a dit que c'est mal qu'il souffre? Tu veux pas devenir mon cher Rabbeinu, toi? Et quoi, et le Rav Koshlevski, quand il a pensé avoir un bébé à cet âge-là, quoi, il était moins intelligent que les psychologues. Et quand le Rav Moshe Sternburg et le Gdolador, il lui a dit, vas-y, je te fais une bracha pour que tu aies un enfant, quoi, il a perdu la tête. Vous comprenez ce que je veux dire? La souffrance, il faut comprendre que c'est quelque chose en soi. Si on a compris ça... C'est pour nous aider C'est pour nous aider, pas pour nous punir? Exactement, c'est pour nous aider. C'est pour nous aider à pouvoir bien jouer notre rôle. Une fois, quelqu'un m'a raconté, il m'a dit qu'un jour, il y a un homme qui se promène dans la rue, un fermier, et il voit un petit oisillon qui était comme ça, il avait tout froid, il était sur le point de mourir. Alors il s'est dit, ah, le pauvre, il l'a pris, et il l'a mis dans de la truc de vache, là, vous savez, non, pas dans de la gousse de vache, là, de la crotte de vache, quoi. D'accord, vous savez, c'est tout chaud, c'est tout bon, machin. Alors, le petit moineau, il est là-bas. Et Baruch Hashem, il commence à se réchauffer. Et puis au fur et à mesure, il va mieux. Et à ce moment-là, il se met à siffloter, à chanter. Il est tout content qu'il aille mieux, Baruch Hashem. Il se met à siffloter, à siffloter. Il y a un renard qui arrive. Il le voit comme ça siffloter, il l'entend. Il le prend et il l'avale. 3 conclusions. Première conclusion, c'est pas tous les gens qui te mettent dans la gadoue qui veulent ton mal. Deuxième conclusion, c'est pas tous les gens qui te sortent de la gadoue qui veulent ton bien. Troisième conclusion, quand tu es dans la gadoue, tu te la fermes. D'accord? Donc, pourquoi je vous raconte ça? On a des fausses visions des choses. Des fausses visions des choses. On pense lui, il est dans la gadoue, c'est qu'il m'aime pas. Lui, il me sort de la gadoue, c'est qu'il m'aime. Non! Et même quand tu es dans la gadoue, c'est pas le moment de siffloter, tais-toi. Et puis tout ira bien. Ce que je voulais vous dire, et je vous dis ça maintenant avec beaucoup de sérieux, c'est que c'est une idée qu'Hachem m'a envoyée en cadeau. Tout le cours d'aujourd'hui, c'est une idée qu'Hachem m'a envoyée en cadeau. Personnellement, à titre personnel, j'ai pas eu une enfance facile. Et voilà, je vous le dis en tant que scoop. J'ai pas eu une enfance facile. Vous imaginez quand on s'appelle Azriel. Ça ressemble pas mal à Azraël. Et à Gargamel. On peut pas forcément avoir une enfance facile. De surcroît, quand on a une mère ashkénaze, qui en plus est psychiatre, le grand chelem, un père marocain. Donc, Chazé Shalom, je ne vais pas cracher dans la soupe, mais j'ai pas eu une enfance facile. Et un jour, je me suis posé la question. Moi-même, j'ai demandé à Hachem, j'ai dit, explique-moi pourquoi il y a des choses dans lesquelles je suis passé que j'aurais préféré ne pas passer. Et c'est là que j'ai eu cette réponse. Et au même moment, c'est arrivé l'histoire avec mon voisin et tout. Quand je m'a envoyé cette réponse, il m'a dit, écoute, toi, j'avais prévu pour toi que tu deviennes un rave. Être un rave, c'est pas facile. Être un rave qui répond aux questions de halakha,
À toutes les heures de la journée, tu as des gens qui posent des questions, et tu as des gens qui posent des questions parfois un peu saoulantes, et tu as des gens qui viennent avec des soucis, et tu as des gens qui ont besoin qu'on soit à leur écoute, et parfois ça leur prend une demi-heure à te dire un truc qu'ils auraient pu te dire en 20 secondes. Et toi, tu aimerais leur dire je suis pas psychiatre, mais pourquoi ne pas faire du chesed? C'est pas facile. Maintenant, en tant que rave, tu dois aussi donner l'exemple aux autres. Un exemple de gentillesse, un exemple d'amour, un exemple d'affection, un exemple de plein de choses. Et j'ai compris que les souffrances par lesquelles je suis passé et qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir, je pense, je vous le dis en toute modestie, un certain nombre de qualités que j'ai, une certaine sensibilité que j'ai, que peut-être j'aurais jamais eue si j'avais été du côté des agresseurs et pas de ceux qui sont agressés, du côté de ceux qui embêtent et pas de ceux qui sont embêtés, du côté de... Eh bien, je pense que j'aurais pas pu être là où j'en suis aujourd'hui. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour vous dire que c'est un cadeau tout ça. Cette difficulté-là, c'est un cadeau. D'aujourd'hui, être capable, quand tu entends quelqu'un qui fait des tonnes d'erreurs, de ne pas te moquer de lui, et au contraire d'avoir honte pour lui, et d'être avec lui, d'être dans la souffrance de l'autre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça valait le coup de souffrir, c'est pour ça. Quand aujourd'hui les gens ils me posent des questions et que je comprends leur souffrance, que j'essaye de tout faire pour les aider, eh bien ça valait le coup. En d'autres termes, les difficultés qu'Akadosh Baruch Hu il envoie à l'être humain, elles ne sont pas pour rien. Elles sont là pour l'aider, elles sont là pour le construire, elles sont là pour lui permettre de devenir quelqu'un de plus grand. Et Hachem, il était là. Et quand le petit bébé, le petit garçon, le petit enfant, mon voisin, il pleurait, il disait Hachem, Hachem, fais quelque chose. Hachem, il était là. Hachem, il disait, il faut que tu passes par ça parce que tu as des grandes choses à faire dans ta vie. J'aimerais revenir rapidement à Pessah et au Klal Israël. Le Klal Israël a souffert énormément. Juste au passage, j'aimerais vous dire que c'est pas parce que la souffrance est une valeur en tant que telle qu'il faut exagérer et faire souffrir les autres. Une fois, il y a une femme, c'était le soir de la veille de Pessah, de Bdikat Hametz, donc elle a caché les morceaux de pain, et bon, son mari, il a beau chercher et tout, il n'a trouvé que 9. Alors la femme, le mari dit, je sais pas quoi faire, voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. La femme dit, non, il faut trouver les 10, machin, appelle le Rav. Alors il dit, appelle-le toi. La femme, elle appelle, allô Rav, voilà, regardez, mon mari, ça fait 1 heure qu'il cherche, il a trouvé que 9 morceaux, vraiment, on ne sait pas quoi faire, il n'a pas trouvé le 10e, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Rav dit, écoutez, c'est vraiment un grand problème, un vrai problème de halakha et tout, il reste un morceau qui n'a pas été trouvé, c'est un vrai problème. Dites-lui qu'il a cherché encore pendant 1 heure et vous aussi aidez-le, que toute la famille l'aide, il faut vraiment l'aider. Alors bref, le mari il cherche, il est minuit, la femme elle retéléphone, elle dit écoutez Rav, voilà, mon mari a toujours pas trouvé, machin, même mes enfants ils l'ont aidé, il a toujours pas trouvé, qu'est-ce qu'on fait? Alors Rav il commence à dire, mais il y avait un kazaït dans chaque morceau, il n'y avait pas kazaït, c'était avec de l'aluminium, machin, mais c'est vrai, il a toujours pas trouvé, quoi, oui. Il a tout cherché, il a tout retiré, tout machin. Il dit oui, je vous assure que votre arabe est... Il dit bon, alors, je sais pas moi, alors bon, qu'il cherche encore pendant 1 heure, j'espère qu'il va trouver. Et là, la dame lui dit, dites-moi que votre arabe, je peux peut-être lui dire où est-ce que je l'ai caché, le 10e. Le fait que la souffrance est quelque chose de bien, c'est pas la peine d'exagérer. Maintenant, j'en arrive, s'il vous plaît, elle était bonne celle-là, non? J'en arrive maintenant à l'histoire. Vous avez compris maintenant pourquoi les Ravanim, je vous disais que c'est pas toujours facile pour eux de répondre aux questions. Le Ran, c'était l'un des Rishonim. Lui aussi il s'est posé la question. Il dit qu'est-ce qu'ils ont fait comme faute le Ham Israël pour mériter Hashem Mishmor le Shi'amul Mitzrayim. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme faute? Qui le rap? Ran, Rabbeinu Nissim. Le Ran, l'un des Rishonim, l'un des Rishonim, il dit, vous savez pourquoi le Ham Israël est rentré en Égypte? Il dit, cherchez pas les fautes. C'est pas à cause des fautes. Lui dit, moi je pense pas que c'est à cause des fautes. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il a rentré le Ham Israël en Égypte. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Les achnia liboteem chez l'Israël, sheiyu reuyim lekabel et Torah. Pour que le Ham Israël il puisse souffrir, que son cœur il puisse un petit peu recevoir, gagner en modestie, en humilité, et qu'il puisse être prêt à recevoir la Torah.
Dit le Ran, pourquoi le Ham Israël a été asservi en Égypte? Pour nous préparer à recevoir la Torah. On ne pouvait pas recevoir la Torah tant qu'on était orgueilleux, tant qu'on ne comprenait pas c'était quoi la souffrance, tant qu'on n'avait pas vécu la souffrance, tant qu'on ne savait pas ça voulait dire quoi être serviteur de quelqu'un. On ne pouvait pas. Dit le Ran à Kadosh Baruch Hu, il ne voulait pas nous punir. Il va vraiment nous punir autant pour une petite erreur de rien du tout, pour une petite faute d'Abraham Avinu. Il dit c'est pas pour ça. Il dit on devait rentrer en Égypte, pourquoi? Parce qu'on devait souffrir, parce que si le peuple juif il veut recevoir la Torah, il doit passer par une formation, par une école. Et cette école, elle s'appelle l'école de la souffrance. Et c'est quoi la preuve? Le passouk qui dit, vous aimerez les guérim, les étrangers, les convertis. Va'avtem et guerre, vous aimerez les convertis. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est la suite du passouk? Esther? Vous avez dit vous-même étranger. Il a fait Ki guérim haïtem bemitzraïm. Vous aimerez les étrangers parce que vous-même vous avez été étranger en Égypte. Alors moi j'ai une question. Et si on n'avait pas été étranger en Égypte, Hachem aurait quand même pu nous donner la mitzvah d'aimer les étrangers? Pour l'instant on n'aurait pas pu. On n'aurait pas réussi. On n'aurait pas réussi. D'aimer les pauvres, d'aimer les gens qui souffrent, on n'aurait pas pu. Au passage, mon voisin dont je vous parlais, il adore les malades mentaux. Quand il voit un malade mental, un vrai de vrai, avec la bave et tout ici, il peut venir l'enlacer, l'embrasser. Après, ne mangez pas la nourriture qu'il a fait, mais il peut l'embrasser, l'enlacer et tout. Il m'a dit, j'adore. Il m'a dit, moi j'aime ces gens-là. Comment tu peux aimer les faibles? Comment tu peux aimer les pauvres? Comment tu peux aimer les étrangers, les gens louches, bizarres? Comment tu peux aimer? Rappelle-toi, toi aussi tu étais en Égypte. Pour pouvoir accéder à la dimension de t'aimeras ton prochain comme toi-même, qui est une dimension très dure, on ne pouvait pas si on n'avait pas connu cette école-là, qui était l'école de la souffrance. Le clan Israël, il devait recevoir le plus beau cadeau du monde. Tu demandes à chaque juif, rétroactivement, ça valait le coup de vivre ces 210 ans en Égypte pour recevoir la Torah et devenir le peuple d'Israël? Tout juif convaincu, il vous dira, évidemment que ça valait le coup. Ça valait le coup. Ça vaut le coup de devenir Moshe Rabbeinu? Ça vaut le coup. Ah mais il faut souffrir? Il faut souffrir. Ça vaut le coup de recevoir la Torah? Ça vaut le coup, mais il faut souffrir pour la recevoir? Eh bien, on a reçu la Torah en souffrant. Mais on a reçu la Torah. Donc, toute cette école-là, qui était l'école de l'Égypte, c'est une école qui avait un but. C'était de nous préparer à devenir le peuple de Dieu. Comment tu peux être serviteur de Dieu 24 heures sur 24 si tu n'as aucune notion de c'est quoi l'esclavage? Si tu penses que non, toi tu peux travailler 2 heures par jour, plus, et c'est trop demandé. Quand tu as travaillé en Égypte 24 heures sur 24, et que tu as compris c'était quoi être un serviteur, et que maintenant Dieu te dit, écoute, tu vas devenir serviteur, mais plus de Pharaon, de moi, là l'homme, il peut comprendre. Donc le but de cette souffrance en Égypte, c'était de devenir capable, prêt à recevoir la Torah. Et j'aimerais, Be'ezrat Hashem, terminer avec une toute petite idée. Aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel les gens, ils ont peur, ils ont un traumatisme de la souffrance. Entendez ce que je vous dis? Ils ont un traumatisme de la souffrance. Prenez un exemple. Les parents, ils jouent avec leurs enfants à un jeu de société. Les parents, ils se sentent le devoir de faire exprès de perdre pour que leurs enfants, ils gagnent. Parce que quand les enfants, ils perdent, ils se mettent à pleurer. Et oh, ça, le pauvre, il va souffrir. Le pauvre. On ne veut pas voir nos enfants souffrir. On ne veut pas. Et on va tout faire pour qu'ils ne souffrent pas. Et quand il va revenir de l'école, il va dire mon prof, il m'a viré, machin, on va tout faire pour tout de suite téléphoner. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne veut pas accepter que l'homme il puisse souffrir. On ne comprend pas que souffrir, ça fait partie de la croissance saine de l'enfant. Et ça, les psychologues, ils le disent, puisque je parlais d'eux de façon tellement glorieuse. Les psychologues, ils le disent. Tu joues à un jeu avec tes enfants, alors c'est pas la peine à chaque fois de lui montrer que tu es plus fort que lui, mais au moins quelques fois, essaye de battre. Qu'il apprenne c'est quoi l'échec. Qu'il apprenne que quelquefois tu perds. Et qu'il apprenne que c'est décédère de perdre. Et qu'il apprenne à vivre avec ce sentiment-là. On a peur aujourd'hui que les gens y souffrent. Il y a des gens qui ne supportent pas, il y a des femmes, elles sont mariées, quand leur mari il est un petit peu déprimé, elles ne supportent pas, elles peuvent tout faire. Elles vont lui faire des éclairs au chocolat, elles vont lui faire des machins, elles vont lui donner à boire. Elles vont tout faire parce que je ne supporte pas quand mon mari il souffre un petit peu. Ok, c'est bien d'une bonne volonté. Mais comprends que c'est le salaire. Si Hachem il a envoyé une souffrance à quelqu'un, c'est qu'il fallait qu'il souffre. Et c'est Bécéder qui souffre. Il fallait qu'il souffre. Et c'est Bécéder qui souffre. Nous, on a du mal.
on a du mal à voir des gens souffrir parce qu'on pense que la souffrance est quelque chose de mal. J'ai l'habitude de dire, prenez le mot souffrance, excusez-moi, prenez le mot souffrir et retirez le sourire. Donc en fait, souffrir, si tu retires le et que tu arrêtes de te lamenter et de penser que tout souffrir, ça, ben, tu arrives à sourire. Et tu peux être souriant. Et tu peux réussir à bien vivre ta vie. Peut-être que l'une des leçons qu'il faut qu'on prenne avec nous, de toute la fête de Pessah, de tout l'esclavage en Égypte, de toutes ces choses-là, c'est que la souffrance, c'est une valeur. La souffrance, c'est pas qu'un passage obligé duquel on doit se sortir et se dépêtrer. La souffrance, c'est quelque chose qu'on doit apprécier. En général, on a du mal à apprécier sur le moment. Mais si on est conscient que c'est cette souffrance qui nous permet de grandir et de devenir celui qu'on doit devenir, eh bien ça vaut le coup. Et même quand on vit des choses impensables, l'esclavage en Égypte, quand je suis en train de penser à ces pauvres Khatoufim qui sont encore là-bas, nous on a le temps de parler, on a le temps de faire des choses, on a eu le temps de fêter Pourim, on a le temps de se préparer à Pessah, ils sont encore là-bas. Et c'est une souffrance terrible. Et on fait tout pour supplier à Kadosh Baruch Hu qu'il soit Merachem Aleim. Mais si dans notre cœur on a une pensée que Dieu il les a oubliés, ou que Dieu il a voulu s'en prendre à eux parce que, ou que c'est une souffrance gratuite que Dieu il a voulu leur infliger, ou je ne sais pas exactement quel type de pensée, on sache que c'est faux. C'est une souffrance très 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 dure. Très dure. Mais ça a un but tout ça, ça a un rôle, lequel on ne peut pas savoir. Peut-être qu'on le saura, on le saura un jour. Quand on arrivera dans le monde de vérité, on le saura à 100%. Mais sachons que la souffrance, c'est une valeur. Nous, on doit tout faire pour essayer d'éviter que les autres y souffrent. De la même façon qu'on doit tout faire pour essayer nous-mêmes de souffrir. Mais quand on est dans la souffrance, eh ben, apprécier cette souffrance et comprendre que dans la souffrance, Dieu il est avec nous. Au moment où David Améler, au bout de 28 ans, on va lui dire tu es le roi, il va dire Odecha ki anitani vateili lishua. Il va dire je te remercie Akadosh Baruch Hu. Je te remercie, je comprends aujourd'hui que je devais passer par tout ça pour devenir le roi d'Israël. Parce que quand j'étais dans la jungle, avec les lions, avec les loups et avec les ours, et que j'avais peur qu'on me dévore, entre les mains de qui je me remettais? Entre tes mains à toi. Si j'ai pu devenir le David Améler que je suis devenu, si j'ai pu écrire un Teilim, qui est un best-seller aujourd'hui, les Teilim, le monde entier, même les Goïm, il étudie le Teilim. Grâce à quoi? C'est grâce à ses souffrances. Aujourd'hui, Hachem, je comprends ces souffrances-là. Odecha Hachem ki anitani. Je te remercie à Kadosh Baruch Hu des souffrances que tu m'as données. Un jour viendra où on comprendra le but de toutes ces souffrances. Un peu comme aujourd'hui, on est capable de comprendre que toute cette longue histoire en Égypte, tout ce mauvais 210 ans, ça avait un but. Et le but, c'est qu'on devienne le peuple élu. Le peuple qui a, n'oubliez jamais de votre vie, les 3 qualités principales du peuple d'Israël, c'est quoi? Rahmanim. Ils ont de la rahmanout, la pitié, la miséricorde. Gomle chassadim, ils font du chesed. Baïchanim, ils ont honte. Pas dans le sens mauvais du terme. Ils ont honte de faire du mal, ils ont honte. Et ça, on le remarque. Vous connaissez beaucoup de pays comme Israël où il y a autant de gmach, de gminot chassadim, comme en Israël. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont cette aptitude à être merachem, comme le juif, il est merachem. Nous, on a ça dans nos gènes. On a ça dans... C'est ça le juif. Et la Gemara dit, si tu vois quelqu'un qui n'a pas ces 3 qualités, c'est qu'il n'est pas juif. Le juif, il a ces 3 qualités. C'est ce qu'on a reçu de nos ancêtres. Le juif, il a ces 3 qualités. Mais comment on a eu ces qualités? Eh bien, on est passé en Égypte. On n'est pas devenu miséricordieux sans raison. Hocus pocus. On a dû passer par des moments difficiles. Mais finalement, on est devenu. Alors, Bezrat Hashem, qu'on retienne, on est devenu le peuple élu. On est devenu le peuple le plus extraordinaire du monde. On est devenu un peuple tellement grand, on en parlait la semaine dernière de ça. Tout ça, on l'a mérité. Tout ça, ça a été difficile. Hachem, il savait qu'on était le peuple qui devait passer par des grandes choses. Et quand aujourd'hui, on est en train de souffrir, et qu'on est en train de subir les Chevlei Mashiach, qui sont en train d'arriver là, c'est pas tant. Eh ben oui, ça fait mal. Les Chevlei Mashiach, ils font mal. Comme la maman, au moment où elle est en train d'accoucher, ça fait mal. Mais Bezrat Hashem, bientôt, elle aura un beau bébé. Et nous aussi, Bezrat Hashem, bientôt, on comprendra que toutes ces souffrances, elles avaient un but, elles avaient un rôle. Et Bezrat Hashem, que ce Pessah-là déjà, on ait le mérite d'être nous tous, et vous et vos familles, Bezrat Hashem, ici en Israël, avec le Beth Amikdash reconstruit. Et Bezrat Hashem, on espère vraiment que ce soit imminent. Amen, Amen.